en accord avec le Seigneur Jésus-Christ, à retourner à la doctrine des apôtres, parce que la doctrine des apôtres était aussi la doctrine de Christ. Amen. Ce n'est pas le moment de nous laisser distraire par des soi-disant prédicateurs, soi-disant ministres d'Éphésiens 4:11, alors que ce sont des adorateurs de Amon-Ra, parce que nous avons sondé leur enseignement et nous avons trouvé des similitudes entre ce qu'ils enseignent et ce que les Kamites enseignent. Amen. Et nous sommes là pour toujours ouvrir les yeux du peuple de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous avons une bonne responsabilité et nous sommes fiers d'assumer cette responsabilité, de maintenir la flamme de la vérité allumée. Amen. Et de toujours prêcher la parole de Dieu contenue dans la Bible. Amen. Parce que la Bible est le Seigneur Jésus-Christ sous forme écrite. Amen. C'est cela, que le nom du Seigneur soit béni. Comme la Bible enseigne en Jean au chapitre 1, à partir du verset 14, la parole a été faite chair. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a montré clairement qu'il est la vérité. En Jean 14:6. Alors que c'est la parole qui est la vérité selon Jean 17:17. Donc ce que nous allons faire, comme la vidéo n'est pas longue, on va écouter ensemble, suivre ensemble cette vidéo et par la suite, nous allons l'examiner d'après les Écritures et montrer encore la fausseté de ces enseignements des Kamites. Amen. Et je me demande comment est-ce que ces prédicateurs-là ont pu se laisser prendre par ces fausses doctrines d'un Jésus noir. Et eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils sont des trompeurs. Amen. Et comme je l'ai toujours dit, à travers l'interprétation fausse que Ben Osiris et son groupe ont donné à Lamentation chapitre 4, Amen, verset 8, on voit clairement qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de tromper les gens. Amen. Et leur interprétation fausse qui donne le cantique des cantiques 1 à partir du verset 5 et de cantique des cantiques 5 à partir du verset 10. Amen. Et il y a ce trompeur, ce menteur qui se faisait passer pour la manne fraîche et qui se fait passer pour le Fils de l'homme. Il ne peut même pas faire la différence entre un fils de l'homme et le Fils de l'homme. Il ne connaît rien de la parole et puis il se faisait passer pour un messager. Ce Moïse, ce faux prophète, un faux prédicateur, il s'est levé, il prend la doctrine des Kamites, il va prendre un peu certains enseignements de Ben Osiris et puis il dit qu'il a été le premier à prêcher ici en Côte d'Ivoire que Jésus-Christ est noir. D'abord, Jésus-Christ n'est pas noir. C'est un mensonge du diable. C'est des gros menteurs. De très gros menteurs. Et ça fait honte quand tu les entends prêcher. Quand tu les entends parler, ça fait honte. Son interprétation des cantiques 5 à partir du verset 10. C'est zéro, ça fait honte même. Amen. Vous voyez? Parce qu'un enseignement faux ne peut pas subsister aux Saintes Écritures. Alléluia. Parce qu'aucun mensonge ne peut sortir de la vérité. Amen. Quand ils essaient de placer, ça ne tombe pas. Oui. Ils essaient de placer, ça ne tombe pas. Vous avez vu véritablement comment est-ce qu'ils ont menti en direct en ce qui concerne Lamentation chapitre 4, à partir du verset 8, pour faire croire que les fils de Sion étaient des noirs. Comment quelqu'un peut utiliser, amen, un verset et puis il n'est même pas capable de regarder un peu un pasteur de surcroît. Il n'est pas capable de regarder un peu le verset précédent qui donne le contexte immédiat. C'est honteux. Amen. Mais parce que ce sont des trompeurs et ils ont en eux la nature du mensonge. Amen. Comme Janès et Jambres. Ce sont des Égyptiens. Amen. Et ils ont prêché encore faussement que le peuple d'Israël n'a jamais été en servitude, en esclavage en Égypte. Ils ont été opprimés. Ils ont été opprimés. Amen. Ils essaient de faire croire maintenant que ce sont des fables. Ils essaient de faire croire que la Bible a été falsifiée. Vous allez voir à travers cette petite vidéo quelques similitudes. Amen. Donc, nous allons ensemble examiner la vidéo et puis, par la grâce de Dieu, nous reviendrons pour apporter le démenti
de cette fausseté par les Saintes Écritures. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kamit, si vous voulez, Kamit vient de Kam. Et qui est Kam? C'est Kam ou Kem, ou bien Hem, ou Ham à l'hébreu, en paléo-hébreu. En réalité, le paléo-hébreu là, on dit paléo-hébreu, c'est la langue de l'Ancien Testament. Et ce paléo-hébreu, ce n'est pas ce qui se parle, si on nous demande ici, c'est où on trouve les choses. Vous allez pointer Israël. Israël là, n'est-ce pas? Ce sont pas les Juifs. Ils sont Juifs de par la religion, le judaïsme. Ils ont embrassé le judaïsme au 8e, 9e siècle. Ils ont embrassé. Mais ce n'est pas les descendants d'Abraham, Ibrahim, Isaac et Jacob qui étaient des Noirs. Tous des Noirs. Et quand on parle de Kamit, comprenons très bien. Voici l'explication. Pour qui lit, ne dis pas que c'est le livre de le modèle des Blancs. Non, non. C'est notre livre. Il faut s'approprier notre livre. C'est même notre livre d'histoire. Mais tout simplement que dans l'interprétation, c'est un peu déplacé, c'est trompé. C'est falsifié. Pourquoi? Parce que après le déluge, Noé a 3 enfants. Il y a qui et qui? Il y a Cam, Sem et Japheth. Voilà, il y a Cam, Sem et Japheth. Ils sont désobéissants. Noé maintenant fabrique sa barque. Et il entre avec ses enfants. Ses 3 fils. Noé a ces 3 fils-là. Et leur famille. Ils sont dans la barque. 40 jours par an de déluge. Et la Bible elle-même dit que la barque va choisir au niveau de Mont Ara, je crois que c'est Arara, qui se situe aujourd'hui, on localise en Turquie. L'eau, voilà. L'eau, il y a l'assèchement des eaux, et maintenant, il faut retrouver le bercail. Le bercail, c'est où? Ils sont partis d'où? De l'Afrique. C'est-à-dire, ils sont partis de l'Afrique. Et quel est l'élément qui va les guider, comme la boussole? C'est quoi? Il faut qu'ils retrouvent quoi? Le bercail. Qu'est-ce qui va les guider? Qu'est-ce qui va leur prouver que maintenant, on est au village? C'est quoi? C'est les pyramides. Pourquoi? Parce que les pyramides ont été construites, nous retrouvons, on dit, entre 2500 et 4500 ans avant les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Enoch, nous avons parlé de lui, Dieu lui dit, je voudrais que mes paroles soient désormais écrites, gravées sur les rochers avec les plumes des reins, c'est-à-dire gravées sur la pierre. Et voilà pourquoi, quand on parle des pyramides, généralement, on voit la tombe des rois. Là où on a enterré les rois, mais vous voyez les écritures, là, comme ça, sur les parois de la pyramide. Mais le plus important, ce n'est pas le corps du roi, c'est plutôt l'écriture qu'on appelle hiéroglyphe. Mais c'est le grec qui appelle hiéroglyphe pour dire parole sacrée. C'est faux. C'est plutôt parole de Dieu. Hiéroglyphe, mais qu'on prononce comment? Medounetia en langue africaine. Merci pour la lumière. Medounetia, que la lumière soit. Donc, on appelle Medounetia, c'est-à-dire les paroles de Dieu et pas les paroles sacrées. Paroles de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on verra ce volet-là, c'est celui qui a posé la question tout à l'heure avec un rapport avec l'article là, vous allez voir que toute la Bible là, toute la Bible, les prières Notre Père qui aussi est que ton nom soit glorifié, ainsi de suite, c'est dans les pyramides. L'annonciation, je vous salue Marie pleine de grâce. Mais c'est dans les pyramides, c'est-à-dire toute la Bible, Dieu avait déjà donné ça à nos ancêtres, ils ont écrit. Vous voyez? C'est écrit, maintenant qu'on lit les Médonatiens dans les pyramides, et on comprend donc qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nos ancêtres c'est à eux-mêmes que Dieu parlait. C'est à eux.
Il y en a qui remettent même en cause et disent que ça n'a même jamais existé. Mais vous êtes des malades, allez d'abord étudier. Vous allez voir que ça a existé. C'est écrit dans les pyramides. Et je vous ai parlé de Ptolémée Philadelphe au 2e siècle avant Jésus-Christ. Après la falsification, il a réuni 70 personnes et on a réécrit les noms qu'on retrouve dans la Bible que nous avons aujourd'hui sont des noms européanisés, mais ce sont les noms africains originellement. C'est Kama. Quand on dit Afrique, Afrique, c'était, on désignait comme ça cet espace vers la Tunisie. La Tunisie, hein, c'est ça qu'on appelait Frikia, quelque chose comme ça. Mais sinon, le continent noir là s'appelait Kama. Pourquoi? Quand on dit Kama, il faut que nous comprenions. Rentrons dans le livre des chrétiens, c'est la Bible. Vous allez voir que après le déluge, il faut rentrer au village. Les eaux, il y a eu un séchement, il faut retourner au village. Mais ça a pris des siècles pour qu'on cherche le village. Avant les pluies, l'eau nous a amenés partout, promenés partout là, sur la planète Terre. Mais on ne sait pas où le bateau vient choisir. L'embarcation. Mais il faut rentrer. Alors, au niveau de la Turquie, le mont Ararat, ils descendent. C'est Yafet qui reste sur place. Yafet reste sur place. Et les deux autres, Sem et Ham, ou Kam, ils descendent. Ils ne sont pas satisfaits. Ça prend donc des siècles. Au niveau donc de la zone qu'on appelle la Palestine, c'est-à-dire on dit aussi Moyen-Orient, mais le Sem, sa famille, sa descendance, il s'arrête à ce niveau. Ils ont trop marché. Ça a duré des siècles. Kam veut dire Ham, c'est-à-dire très noir. Parce que tous sont noirs. Il n'est pas content. Mais là où nous étions avant là, mais vraiment, il faut qu'on arrive quand même au village. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il les oriente? Ils sont à la recherche des pyramides. Des pyramides. Alors, il va donc, on traverse et on se retrouve maintenant en Afrique, en Égypte, et ils ont trouvé des pyramides. Et voilà donc, rentrer au village. Et on les appelle donc les Kamites, Kam et sa descendance. Les autres sont restés là-bas, au Moyen-Orient, et qu'on appelle les Sémites. Hein? Et il y a les Japhétites, les descendants des Japheth. Et ceux qui sont en Afrique et qu'on appelle Kamites, c'est-à-dire les Africains sur la terre d'origine, hein, avec pour référent les pyramides. Ils sont rentrés au village. C'est eux qui retrouvent le village. Et voilà pourquoi on dit à leur ancêtre Ibrahim, on verra ça prochainement, ta descendance n'a pas si vous désobéissez. 400 ans. Il arrivera un moment dans l'histoire, quand descendant ira en esclavage pour 400 ans. Et puis vous reviendrez là. Le Canaan, j'ai d'ailleurs fait un article dans un journal bien Vision, plusieurs articles, pour montrer que le Canaan, la terre promise là, vous savez où ça se trouve? C'est où? C'est où? Mais nous y sommes. Attendez. J'ai attendu d'être contredit. Depuis 2 ans, je fais les publications là-dessus. J'attends d'être contredit. Mais lisons cette Bible avec les yeux décolonisés. Vous allez voir que c'est notre livre d'histoire. On vous a dit que le noir était maudit. Vous savez qui est maudit? C'est qui? C'est pas moi qui dis. Oui. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir le lien entre le soleil et vous. Vous allez voir. Je vous dis, c'est formidable. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Tout simplement une aberration.
Mais nous allons le confirmer, point par point. Comme nous l'avons promis, nous allons, à travers les Saintes Écritures, voir ces contradictions et ces mensonges de ce Kamit. D'abord, nous allons demander à la régie, pendant que la vidéo passe, si ils peuvent positionner une carte du monde. Une carte du monde. Voilà. Une carte du monde assez visible afin que nous puissions suivre au fur et à mesure. Dans la conférence, nous allons y revenir en détail. En détail. Mais déjà là, il était très important que nous puissions montrer que ces hommes-là, comme l'apôtre Paul l'a dit, ils sont réprouvés. Vous voyez, ils sont corrompus d'entendement. Voilà, comme ici il est dit, il dit au verset 8, de même que Jannes et Jambres s'opposaient à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Vous voyez, ce sont les gens réprouvés en ce qui concerne la foi. Et la Bible nous dit, en Romains chapitre 10, à partir du verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ qui est la Bible. Il a utilisé, il a dit, bon, nous allons aller dans le livre des chrétiens, la Bible, et vous voyez comment est-ce que il a essayé de tromper. Maintenant, allons-y, point après point, pour examiner en détail ce qu'il a avancé au regard des Saintes Écritures. Donc, si vous pouvez nous remettre la vidéo, on va ensemble voir dans les détails ce qu'il a avancé et, au travers des Saintes Écritures, donner la preuve de ces nombreux mensonges qui, malheureusement, a pu séduire des soi-disant prédicateurs de Jésus-Christ. Et vous voyez cet homme-là, ce clé salé-là, comment est-ce qu'il dit véritablement qu'il est désormais kamite, il est désormais en train de suivre ce féticheur-là, Aziz 47. Vous voyez un peu comment ça fait honte. Amen. Donc, nous allons voir cela. Déjà, pour les bien-aimés frères et sœurs, on peut voir dans la Genèse, nous allons nous positionner déjà depuis le verset 9, et puis, pendant que la vidéo passe, on va montrer. Oui, on peut y aller. Kamit, si vous voulez, Kamit vient de Kam. Et qui est Kam? C'est Kam ou Ken, ou bien Hem, ou Ham à l'hébreu, en paléo-hébreu. En réalité, le paléo-hébreu là, on dit paléo-hébreu, c'est la langue de l'Ancien Testament. Et ce paléo-hébreu, ce n'est pas ce qui se parle, si on nous demande ici, c'est où on trouve les Juifs, vous allez porter Israël. Israël là, n'est-ce pas? Très bien. D'abord, il parle de ce que le paléo-hébreu, ce n'est pas ce qui se parle en ce moment en Israël, qui est au Moyen-Orient. D'abord, pour sa gouverne, on ne sait pas à quelle école il est parti, mais il est en train de s'exprimer dans une langue. Amen. Il est en train de s'exprimer en langue française. Amen. Donc, je suppose que pour le niveau intellectuel qu'il a, il est supposé avoir une base historique qui lui permettra, ou une base géographique, qui lui permettra de savoir où se trouve le Moyen-Orient. Amen. 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 Quand on parle déjà de Moyen-Orient, on est un peu en Orient. Amen. Un peu en Orient. D'abord, c'est ce qu'il doit comprendre. Amen. Amen. Maintenant, en rapport avec
la géographie, il y a l'Orient, il y a le Midi, qui est la partie où se trouve l'Afrique,